Perdre Diana, c'était comme perdre une partie de moi-même. Je pensais que rien ne pourrait changer ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Je pensais que nous étions invincibles. Quelqu'un a dit, s'il y a une chose à quoi tu tiens par-dessus tout, n'essaie pas de la retenir. Si elle te revient, elle sera à toi pour toujours. Si elle ne revient pas, c'est que dès le départ, elle n'était pas à toi. Selon Jasmine Dubois, il n'y a rien de plus magnifique, magique que d'aimer sans hésitation. Oui, c'est vrai, c'est beau, c'est magique d'aimer sans hésitation. Mais parfois, les situations de la vie ne nous amènent pas à regretter d'avoir aimé une personne sans hésitation. Les situations de la vie ne nous amènent pas parfois à douter de la véracité de l'amour. Aujourd'hui, je viens vous raconter la suite de l'histoire de Liam qui, en arrivant ici aux États-Unis, n'a pas baissé les bras, a trouvé voies et moyens pour s'en sortir et faire venir sa fiancée. Qu'est-ce qui s'est passé après l'arrivée de sa fiancée ici aux États-Unis? Est-ce que le fait qu'il a aimé sans hésitation sa fiancée a été le meilleur choix de sa vie? Est-ce que les deux sont toujours ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ceci après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et bienvenue encore une fois de plus dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi. Je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci. Alors, chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui je vais vous raconter la suite de l'histoire de Liam. Ce qui s'est passé après la venue de sa fiancée ici aux États-Unis. Oui, sa fiancée est vraiment venue aux États-Unis parce que la dernière fois, je vous disais qu'elle a obtenu le visa. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette première partie, le lien est juste en haut de cette vidéo. Cliquez sur le lien et allez suivre la première partie de l'histoire de Liam avant de venir suivre la deuxième partie de l'histoire de Liam. Avant de rentrer dans les détails et de raconter ce qui s'est passé après la venue de la fiancée ici aux États-Unis, j'aimerais faire un big up à un ami, à un frère qui ne cesse de me soutenir. Il s'appelle Romaric Aoussinou. Big up à toi, dit Monsieur le maire, que j'appelle affectueusement la mairie. La mairie, ta secrétaire de tous les temps, te fait un big up. Alors, chers amis internautes, comme je le disais, aujourd'hui je suis là pour vous raconter la suite de l'histoire de Liam. Alors, pour faire un petit résumé, comme vous le savez, Liam est un Ivoirien qui vivait à San Pedro et qui s'est retrouvé ici aux États-Unis dans l'optique de faire aussi venir sa fiancée depuis la Côte d'Ivoire pour qu'ensemble ils puissent vivre leur rêve américain. Dans la première partie, nous avons vu comment il a travaillé, comment il a fait pour s'en sortir jusqu'à ce que cette dernière puisse obtenir le visa et finalement, elle a atterri sur le sol. Madame, parlons de la diaspora, j'étais l'homme le plus heureux sur cette terre. Parce que en fait, ma Juliette était là. Alors, il dit, l'avion a atterri vers les 22h et il était à l'aéroport, il attendait. Vous pouvez déjà imaginer la joie de quelqu'un quand tu aimes de tout ton cœur une personne et que bientôt tu vas retrouver cette personne. Il était vraiment heureux selon ce qu'il m'a raconté. Alors l'avion a atterri, c'était un vol de Air France. Alors il y avait beaucoup de voyageurs, il fallait attendre. Je suis restée à l'aéroport, je cite les dits de Liam.
J'ai attendu. Et finalement, ma bien-aimée est sortie. Ma Juliette est sortie. J'étais tellement contente de la retrouver, de la voir. Alors, c'est sans hésitation qu'elle s'est jetée dans mes bras. Et c'est sans hésitation que j'ai pris sa bouche pour l'embrasser. Correctement, comme cela se doit. Parce qu'elle m'avait vraiment manqué. C'était 10 longs mois d'abstinence, 10 longs mois de patience pour retrouver ma Juliette. Alors, quand ma Juliette, je l'ai vue, on s'est embrassés, on était tellement contents et on est rentré à la maison. Bon, je vous fais fi de la suite parce qu'il y aura des mineurs qui vont suivre la vidéo. Alors, la suite de l'histoire, après les retrouvailles et tout, ils se sont retrouvés dans la vie active des États-Unis. C'est pas facile, faut payer le loyer, faut travailler et tout. Alors, Liam me disait, quand elle était venue, je partageais la chambre avec un ami. Un ami et moi partageons la chambre parce que vous savez comment la vie est chère ici aux États-Unis. Louer seul une chambre, je ne pouvais me le permettre, encore que je devais économiser pour pouvoir la faire venir. Du coup, je partageais la chambre avec un ami. Donc, avant son arrivée, je n'avais pas du tout eu les moyens d'aller chercher une autre chambre avant qu'elle ne vienne. Donc, on devait partager la chambre avec cet ami. Cet ami travaillait de nuit, ce qui nous permettait d'occuper la chambre. Ça me gênait beaucoup, madame parlant de la diaspora. Alors, à un moment donné, je suis partie chercher une autre chambre à ma bien-aimée. C'était une petite chambre et on ne pouvait pas vivre à deux dedans. Du coup, je lui ai dit, toi reste là. Le temps pour nous d'économiser un peu d'argent et d'aller prendre notre propre chambre à nous deux. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle passait chez moi, préparée, je passais du temps avec elle. En tout cas, on vivait notre relation un peu à distance, mais on se voyait tout le temps. Donc, quelque temps après, j'ai constaté que ma fiancée n'avait plus du tout envie de me voir comme au début. J'ai senti une réticence de sa part. Elle ne voulait plus qu'on passe du temps comme on le faisait. Alors j'ai commencé par lui poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce parce que je suis partie te mettre quelque part en attendant qu'on puisse trouver le moyen d'aller louer, les moyens d'aller louer, pardon, ou j'ai fait quelque chose? Elle dit non, tout va bien et tout. Alors je me suis dit, parfois les femmes n'aiment pas exprimer ce qu'elles ressentent. Je suis partie, j'ai cherché l'argent comme il le fallait et j'ai pris la chambre et j'ai dit à ma fiancée, voilà, j'ai pris la chambre, rejoins-moi et tu n'auras plus besoin de vivre séparé de moi. C'est là que les petits soucis ont commencé. Elle me disait non, je préfère attendre encore un peu. Aujourd'hui, je viens demain. Elle a commencé par repousser l'échéance. Elle a commencé par repousser sa date de venue. J'ai commencé par me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait quoi pour que cette dame, ma fiancée, puisse commencer par se comporter comme ça? Alors je l'ai appelée, on est sorti, on est allé dans un restaurant. C'est là que je lui ai demandé, mais dis-moi, j'ai fait quelque chose qui te fait mal, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi subitement tu changes de comportement envers moi? Elle me dit non, tout va bien, tu n'as rien fait, mais juste que je me dis que nous sommes en train d'aller un peu vite en besogne en ce qui concerne notre relation. Wow. Quand elle a dit ça, j'ai eu un tic. Nous allons vite en besogne, mais on a vécu plus de 5 ans ensemble en Côte d'Ivoire avant de venir ici. Pourquoi c'est maintenant que tu penses qu'on va vite en besogne concernant notre relation? Elle me dit non, je suis encore jeune et j'aimerais prendre un peu le temps pour moi et tout. Je lui ai dit ok, qu'est-ce que je dois faire pour te prouver réellement que je ne veux pas te mettre dans ma maison histoire de te garer et tout. Elle m'a dit mes parents veulent que tu fasses la dot d'abord. Vous connaissez les Ivoiriens. Et quand tu as un père et une mère, les Ivoiriens ne laissent pas comme ça leurs enfants. Donc, je dis ok, c'est ce que veulent tes parents. D'accord, nous allons faire la dot. Demande-leur de te donner la liste de la dot. Et puis, je vais commencer par me préparer
et commencer par faire les achats petit à petit pour qu'en son temps, on puisse le faire et bien le faire. Elle dit ok, je vais appeler mes parents pour leur demander la liste de la dot. Madame Palon de la diaspora. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je n'ai jamais reçu cette liste de dot de la part de ma fiancée. On était fiancés dans notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, avant de venir ici. Et elle m'a promis qu'elle va m'aimer. Je lui ai promis que je vais l'aimer, qu'il n'y aura pas de séparation entre nous. Alors je n'arrive pas à comprendre. Après tout ce temps, elle me dit maintenant que nous allons vite en besogne. J'ai commencé par me poser des questions. Me demander, mais qu'est-ce que je fais de mal? Alors, j'ai décidé de l'inviter, encore une fois de plus, parce qu'elle a finalement décidé de ne pas me rejoindre, de ne plus me rejoindre jusqu'à ce que la dot se passe. Alors, je l'ai invitée encore un soir et je demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait quelque chose? Madame Palon de la diaspora, sans vous mentir, pendant les 10 mois où je suis restée ici, je n'ai touché aucune autre femme. Je suis restée fidèle. J'ai été fidèle à ma fiancée parce que cette fille, je l'aimais. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Alors, ça, tout ce qu'elle disait, tout ce qui se passait, c'était nouveau pour moi. Elle ne m'a jamais montré un tel visage. Aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai parfois, je ressens encore cette tristesse parce que je me pose la question, mais est-ce que pendant tout ce temps, je vivais dans un bulle? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a décidé de ne pas me rejoindre. Donc, je l'ai invitée. Au restaurant, je lui posais les questions. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, en fait, en réalité, j'ai toujours rêvé d'être une chanteuse professionnelle et les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. Et quand je vais me retrouver dans ta maison, dans ta chambre, à vivre ensemble avec toi, tu vas commencer par m'enceinter et je ne pourrai plus poursuivre mes rêves, ma carrière, pardon. Alors, du coup, je me dis si on pouvait rester séparés. Liam m'a dit, Madame Palon de la diaspora, ce jour-là, c'était comme si il faisait nuit en plein jour pour moi. Je ne reconnaissais plus ma fiancée. Comment elle peut imaginer que je vais l'empêcher de vivre son rêve? Comment elle peut imaginer que après tout ce qu'on a traversé ensemble, je peux l'empêcher de vivre son rêve? C'est elle qui m'a aidé quand on était en Afrique ensemble. C'est elle qui me poussait à pouvoir dépasser ce que je peux faire, à pouvoir me surmonter. Et aujourd'hui, je vais l'abandonner. Je vais l'empêcher de poursuivre ses rêves. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais elle était ferme sur sa décision. Alors, quand j'ai constaté qu'elle voulait me quitter, en tant qu'homme, j'ai voulu tout faire pour l'enceinte. Elle m'exigeait même le préservatif, Madame Palon de la diaspora. Je perçais les préservatifs en cachette, juste pour qu'elle tombe enceinte, parce que je l'aimais. Parce que je voulais finir ma vie avec elle. Mais, malheureusement ou heureusement, elle n'est jamais tombée enceinte. Elle était ferme sur sa décision. Je débarquais souvent chez elle sans la prévenir. Parfois elle est à la maison, parfois elle n'est pas là. Alors le 14 février, je voulais coûte que coûte faire la paix avec elle. Je voulais qu'on puisse s'asseoir, se parler et finalement trouver un terrain d'entente. Savoir comment ensemble on peut s'aider. Alors je suis partie dans un mall, j'ai acheté des fleurs, j'ai acheté des nounours, des ballons avec les mots I love you, une carte, une robe rouge. J'ai fait quand même les achats, j'ai tout mis dans ma voiture. Et j'ai débarqué chez elle sans la prévenir. Et j'attendais. Après, je lui ai envoyé un message pour lui dire quelqu'un viendra te faire une livraison. Peux-tu ouvrir à la personne? Elle m'a dit ok, mais je ne suis pas encore rentrée. Si la personne peut déposer le colis, ça serait bien. Je dis non, la personne doit te remettre ça en main propre. Madame Palon de la diaspora. Je suis restée là de 17h jusqu'à 2h du matin. Je ne l'ai jamais vue. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Là, je me suis mise à pleurer.
Oui, il m'a dit qu'il s'est mis à pleurer parce qu'il a dit, donc c'est la fin. Donc il n'y aura plus mon Roméo, il n'y aura plus ma Juliette. C'est ainsi que notre histoire d'amour va prendre fin. Je suis restée là. Je suis rentrée après chez moi. J'ai commencé par l'appeler. Elle a commencé par m'éviter. J'ai envoyé nos amis en commun vers elle. Allez lui parler. Dites-lui que je l'aime. Dites-lui que je ne peux pas vivre ma vie sans elle. Pourquoi elle me fait ça? Si elle veut être chanteuse, je vais la soutenir. Beyoncé a épousé Jay-Z. Les deux sont des hommes publics. On va se soutenir mutuellement. Elle va faire son rêve. Mais dites-lui de ne pas me laisser tomber. J'ai envoyé mes amis, mes proches. Notons que je n'informais pas la famille au pays. Parce que vous connaissez la famille africaine. Quand ils se mêlent, ce n'est souvent pas facile. Même nos amis que nous avons ensemble, nos proches. Mais ma Juliette était catégorique sur sa décision. Après tout ce temps d'acharnement ici, elle a fait venir. Elle m'a dit qu'elle ne veut plus. J'ai commencé par vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est là elle dit non, que en réalité, elle a une tante, nous sommes en Afrique, qui est sortie et la tante lui a dit qu'en réalité, elle doit épouser un blanc et qu'elle ne doit pas épouser un Africain, encore moins un Ivoirien, tout ça là, qu'il lui fallait un mari blanc, donc elle devait écouter ce que disait sa tante. Alors, chers amis internautes, dites-moi, que pensez-vous de ça? Pensez-vous que la tante a pu faire quelque chose pour pouvoir les séparer? Vous avez vu avec moi comment les deux s'aimaient. Comment les deux se sont soutenus à un moment donné de leur vie, Parce que quand ils étaient en Afrique, Liam n'avait pratiquement rien, mais elle était là. C'est une belle fille. Elle pourrait aller se chercher ailleurs, mais elle est restée. Aujourd'hui, ils sont venus aux États-Unis, où vraiment, c'est vraiment un pays d'opportunité, mais elle n'a pas voulu rester. Selon vous, quels sont les éléments qui ont modifié le cours de leur histoire d'amour? Pensez-vous que cette tante en a pour quelque chose? Pensez-vous que Liam n'a pas été à la hauteur des attentes de cette jeune fille? Ou pensez-vous tout simplement que c'est cette jeune fille qui a été malhonnête du début jusqu'à la fin? Que pensez-vous de cette histoire de vie? Alors, il y a des gens, après la publication de la première partie, qui m'ont demandé, nous voulons que ce soit Liam même qui nous raconte l'histoire. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, Liam, les gens veulent t'écouter, raconter l'histoire. C'est là, il me disait, non, Madame, parlons de la diaspora, je ne pourrais pas me montrer. Je ne pourrais pas me montrer par respect pour ma Juliette. Cette fille, je l'ai aimée. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Même si aujourd'hui, chacun a repris son chemin, nos chemins se sont séparés, elle est en train sûrement d'essayer de refaire sa vie. J'essaie aussi de refaire ma vie de mon côté. Plus de 5 ans que cette histoire s'est produite, on ne s'est plus jamais vu. Alors pourquoi je vais me mettre devant le monde entier pour pouvoir nuire peut-être à sa relation actuelle? C'est pour respecter notre relation passée, notre vie amoureuse passée, que Liam a décidé de ne pas se montrer, de ne pas montrer son visage, mais quand même de raconter son histoire pour que les gens puissent voir ce qui se passe dans la vie. Ce qui fait le plus mal, c'est quand tu aimes quelqu'un. Tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, de tout ton être, et que cet amour n'est pas réciproque. Et que cette personne ne t'aime pas en retour. Ça fait vraiment mal. Parce qu'on dit que l'amour, c'est une communication entre deux personnes, entre deux âmes. L'amour, c'est pas entre 3 personnes. Non, je suis désolée. L'amour, c'est entre 2 personnes. Alors, voilà ce qui est arrivé à Liam. Si vous étiez à la place de Liam, chers amis internautes, qu'allez-vous faire? Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Alors, si vous êtes à la place de Liam,
Qu'allez-vous faire, chers amis internautes? Liam m'a dit, je lui ai demandé pardon par tous les moyens. J'ai supplié ma fiancée de revenir dans ma vie. Quand tu aimes une personne, quand tu commences par faire des choses toi-même, des choses insupportables, tu ne te rends même pas compte. On a seulement envie de garder la personne avec nous. Mais est-ce que c'est ça le vrai amour? Comme disait l'autre, le vrai amour, c'est pas cet amour où tu te sens à côté de la vie de la personne. C'est cet amour quand tu ressens, tu sais que tu es dans la relation avec la personne. Tu ne forces pas en réalité pour plaire à la personne. Liam disait à un moment donné, je forçais pour que ça puisse marcher. Je faisais tout, je la suppliais de tous les moyens. Parce que je ne comprends pas tous les moyens, pardon. Parce que je ne comprenais pas ce qui n'a pas marché. Elle a dit non, qu'elle ne veut plus. Alors, Liam a dit, il a commencé par mettre un pied dehors, quitter un peu la relation. Commencer en réalité à faire son deuil. Parce que c'est vraiment difficile de se séparer d'une personne qu'on aime. D'aimer la personne de tout son cœur et de voir que cette personne est là, mais on ne pourra plus vivre notre amour ensemble. Ça fait vraiment mal. Alors, Liam a commencé un peu son deuil. Ça a été difficile. C'était vraiment les moments les plus difficiles de ma vie, disait Liam. Il arrivait des jours où je ne mangeais pas. Il arrivait des jours où ma vie n'avait même plus de sens. Et je pleurais. Malgré que je suis un homme, je pleurais. Parce que je l'ai aimée. Madame parlant de la diaspora. J'ai aimé cette fille. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Alors il arrivait des fois où je passais tout le temps dans la chambre. Je ne sortais même plus. Malgré qu'il y avait les factures à payer. Malgré qu'il y avait le loyer à payer. Je restais. Parce que mon monde en réalité n'avait plus de sens sans ma Juliette. Ça a été tellement difficile. Wow, quand il me racontait cette partie, ça me faisait pleurer. Ça m'a vraiment. Je ne savais même pas quand est-ce que je coulais les larmes. Parce que quand Liam le raconte, vous êtes tellement touché pour voir comment c'était vraiment difficile pour lui. Mais il a dit que j'ai pu trouver la force de me remettre sur pied, de guérir un peu, histoire d'avoir un lendemain meilleur. Mais je ne sais pas si je pourrais encore aimer fortement comme je l'ai aimé. C'est vrai, celle avec qui je suis actuellement n'est pas responsable de l'acte qu'elle a posé envers moi. Mais ça a brisé quelque chose dans ma vie. Quelques mois après notre séparation, après que j'ai commencé par essayer de guérir, imaginez-vous, Madame parlant de la diaspora, elle est revenue. Elle a décidé elle disait pardonne-moi, je ne savais pas. Notons qu'elle a eu d'autres relations. Je ne sais pas, disait Liam. J'ai eu vent, j'ai fait fi de ça. Mais elle est revenue, elle voulait qu'on se donne encore une chance. La douleur que j'avais ressentie, Madame parlant de la diaspora, était très forte. Très forte. Alors j'ai décidé de ne plus la laisser rentrer dans ma vie. De peur de souffrir encore. J'ai décidé de dire non. Elle a tout fait. Elle a pris par nos amis en commun encore, histoire de me parler. Mais ma réponse a été non. Catégorique. Aujourd'hui, j'ai refait ma vie avec une autre personne. Mais je devais raconter mon histoire pour que les gens puissent savoir ce qui se passe réellement quand il s'agit des histoires d'amour au niveau de la diaspora. Je devais montrer jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est ma Juliette qui a pris la décision d'elle-même pour rompre cette relation. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un lavage de cerveau à son niveau. Parce que celle que j'ai vue ici aux États-Unis, c'était pas celle avec qui j'ai passé 5 longues années de ma vie en Afrique. Mais c'est arrivé. Je ne sais pas, on vient d'Afrique, tout est possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça, mon histoire avec ma Juliette a pris fin. J'espère que les gens pourront
en tirer des leçons de vie et ça peut changer positivement la vie de quelqu'un. Voilà la raison pour laquelle, chers amis internautes, Liam a décidé de nous raconter son histoire. Il me disait qu'il arrivait même un temps où la tante disait à la fille lui disait, on rencontre parfois des gens dans nos vies qui nous aident pour arriver à un moment donné, à un stade donné de notre vie. Et après, ces personnes doivent quitter nos vies. Oui, c'est vrai, tu l'as aidé à venir aux États-Unis, mais ce n'est pas toi l'homme de sa vie. Laisse-la aller chercher l'homme de sa vie. C'est des choses que quand j'en parle aujourd'hui encore, Madame parlant de la diaspora, j'ai mal. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai pardonné. Je l'ai réellement pardonné. Ça m'a pris le temps, mais je l'ai pardonné. Et chacun a pris son chemin. On s'écrit de temps en temps, bonsoir, bonjour, c'est tout. Alors, chers amis internautes, toi qui viens de suivre cette histoire, dis-moi ce que tu en penses. Tu penses réellement que la fille a joué douche du début jusqu'à la fin? Tu penses que c'est peut-être mystique, un griffe? Tu penses qu'il y a eu vraiment un lavage de cerveau? Dis-nous ce que tu penses de cette histoire dans les commentaires. Alors, chers amis internautes, ça serait tout pour l'histoire de Liam. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de partager abondamment cette histoire pour que ça puisse changer positivement un tant soit peu la vie de quelqu'un. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ce genre, ne vous inquiétez pas, il y en a plein. Vous aurez de belles histoires de vie comme ça. Il y aura aussi des histoires où, malgré que les deux se sont séparés pour un temps, ils se sont remis ensemble. Il y aura plein d'histoires sur cette chaîne qui vont vous intéresser. Nous parlons aussi des histoires de business que vous pouvez lancer et réussir. Alors abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de partager surtout. Appuie aussi sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé la vidéo. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous et à bientôt. Voilà le poids qui nous enlise. Mais moi je l'aime et je sais que ça suffit plus. Je sais qu'elle m'aime et que pour nous elle en ferait plus. Mais comment faire et ne pas aller en arrière? Mais comment faire pour franchir toutes ces barrières? Avec toi, franchir toutes ces frontières. J'aurais voulu. Avec toi, sauter toutes ces barrières. J'aurais voulu. Avec toi, y passer toute ma vie. J'aurais voulu. On s'est connus bien jeunes, c'était encore